Et voilà, on a réussi, Hermès. On est dehors. On est sorti du labo. Le labo où je me trouve tellement en sécurité. Je sais que ça te manque de pas aller dehors. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Ça te plaît au moins? Alors, finalement, c'est ça que ça sent, l'air frais. C'est surprenant. Tu crois que c'est un criquet? Non, c'est une souris. C'est juste une gentille petite souris. À moins que je me trompe. Ah! 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 Hermès, non! Il est abrité, vite! Cours, Hermès, cours! Tu vois, ça, c'est la preuve que j'aurais jamais dû sortir. Oh, mais arrête, rat de labo! Tu ne vas pas rester enfermé là-dedans, n'est-ce pas? Mais si, pourquoi pas? Mais voyons, tu es un glurpologiste. Dis-moi, comment est-ce que tu comptes travailler? Rassure-toi, c'est moi qui ai conçu ce labo. Jusqu'à cet endroit pour éliminer les excréments. Tu veux parler des toilettes? J'ai tout ce qu'il me faut pour opérer efficacement à partir de ce laboratoire. Absolument tout. As-tu pensé à Hermès? Qu'est-ce que tu entends par là? C'est ton choix de rester enfermé. Mais avoue que ce n'est pas juste pour ce pauvre Hermès. Oui, Abby a raison. Il a besoin de prendre l'air de temps à autre. Si tu veux, tu peux nous le confier. Salut, toi! Oh, ils n'ont pas tort, mon vieux. Je peux pas te garder confiné ici avec moi. Abby et Ty sont les deux seules personnes auxquelles je peux te laisser en toute confiance. Adieu, Hermès. Hermès, allez, viens sur mon bras. Mon sac à dos n'est pas un dessert. C'était vraiment tiré par les cheveux, cette histoire de chouette géante, nom d'un globe oculaire. Bon quoi, ça fait partie du corps humain. Quand est-ce que tu vas arrêter de réciter ton bouquin d'anatomie? Marine! Quel beau cadeau, il ne fallait pas! J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre école, merci! Oh, c'est toi! Bonjour, Abby! En tant que présidente du conseil des élèves, c'est mon école et elle va remporter le concours de la plus belle école de la région. Oh! Quelle horreur! Oh! Et cette ignoble créature y est interdite de séjour. On a déjà suffisamment de vermine. C'est vrai, regardez-moi un peu tous ces pigeons. Il y en a tout autour de l'école et ils patauchent dans leurs excréments. Oh! Oh, c'est absolument répugnant! Pas pour moi, je trouve les pigeons fascinants, sans parler de leurs excréments. En effet, la fiente d'oiseau est composée d'éléments solides et liquides. Avoue que c'est pratique. La partie blanche et liquide est en fait de l'acide urique. J'analyserai plus tard. Vous êtes vraiment tous timbrés dans votre famille. Ne vous attachez pas trop à ces horreurs à plumes. Je veux qu'ils disparaissent et quand Marine veut quelque chose, elle l'obtient. Monsieur Loiselier? Non, vous m'avez appelé Mademoiselle Marine.
Monsieur Loiselier, je ne comprends pas. Cette école baigne dans les excréments de pigeons. Êtes-vous ou non le concierge? Répondez! Techniquement, non, le concierge est en congé maladie et c'est moi qui suis chargé. Tout ce que je vous demande, c'est de faire votre travail. Bonne journée! On ne vous envie pas, monsieur Loiselier. C'est pas facile de se débarrasser des pigeons. Une fois qu'ils se sont installés quelque part, ils ne veulent plus s'en aller. Oh oui, là tu ne m'apprends rien. À vrai dire, je suis responsable de la maintenance, non pas de l'entretien. Je répare et je construis des machines. Comme ce drôle d'engin qui nettoie les sols. C'est cool. J'adore ce genre d'invention. Oui, moi aussi. En fait, j'adore bricoler. C'est mon travail et mon passe-temps favori. Waouh! Génial comme passe-temps. Le problème des pigeons n'est toujours pas réglé, monsieur Loiselier. Oui. Les pigeons ne sont pas les seuls animaux nuisibles dans cette école. Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'il y a de plus en plus de crottes de pigeons? Tu devrais être content, monsieur. Je les ramasse pour m'amuser. Oh, c'est répugnant. C'est dingue, ça n'existe pas les chouettes géantes dans la nature. Oh non! Espèce d'oiseau de malheur! Au moins tu pourrais t'en prendre à quelqu'un de ta taille. J'ai bien peur qu'elle ne t'ait entendu. On n'a pas le choix. Touché. Ah, chouette. Rien de tel qu'un bon bain de crottes de pigeon pour se remettre en forme. Qu'est-ce que tu dis de mon nouveau look? Regarde ça. Habituellement, la fiente d'oiseau, c'est très corrosif. Et en grande quantité, ça l'est encore plus. C'est parce qu'elle contient beaucoup d'acide urique. Si on ne nettoyait pas régulièrement les statues et les édifices, ils se seraient désagrégés depuis longtemps. C'est dommage, je les trouvais plutôt chics. La mode se démode si vite de nos jours. Eh oh, vous vous souvenez de moi? Si vous voulez faire analyser quelque chose, vous n'avez qu'à le mettre devant le scanner. Viens nous rejoindre, Radlabo, on a besoin de toi. Une chouette géante nous a fait cadeau d'un beau paquet d'excréments. Non, c'est vrai? Glissez-moi un échantillon sous ma porte. Non. Par contre, si tu sors, on pourra t'en donner tout un seau. Non, à la réflexion, je préfère ne pas bouger. Oh, ne t'en fais pas, Hermès, il finira par sortir. Un de ces jours. Mais entre nous, ça ne durera pas longtemps. Oui, je sais. Si le directeur découvre qu'il n'est pas à son poste, il va être furieux. Amis, taille, savez-vous où est Radlabo? Monsieur le directeur, il vient juste de partir au petit coin. Eh bien, allez le chercher. J'ai besoin de lui immédiatement. On peut y aller, mais avec tous les gargouillis que j'entends, je ne pense pas qu'il est fini. Mais comment ça? Ah non. Ce n'est pas si urgent. Je rappellerai plus tard. Bon, ce serait bien de comparer à une crotte laissée par une chouette de taille normale. Le plus souvent, les chouettes mangent des petits oiseaux, des souris et d'autres petits rongeurs. Et oui, vilain curieux, il y a même des rats. On retrouve dans ces crottes toute la nourriture que la chouette n'a pas pu digérer. Comme de la fourrure, des plumes et des os. Maintenant, regardons celle qui provient de notre chouette géante. C'est incroyable, elle se met à vibrer. Un pigeon vivant? C'est la dernière chose que je m'attendais à trouver dans une crotte.
En plus, je ne sais pas comment il a fait pour retenir sa respiration, le pauvre. Moi non plus. À mon avis, cette crotte est l'objet d'une technique humaine. Ce n'est pas un ramassis de déchets, c'est creux à l'intérieur. Mais qui a inventé un truc pareil? C'est ce qu'il faut découvrir. Avant de le relâcher, je vais lui implanter cette puce. Excellente idée. On va le suivre à la trace, il nous aidera dans nos recherches. Le voilà, ça fonctionne parfaitement. Il va nous... Hein? Hermès, oh, je préfère encore que tu te mettes à grignoter mon sac. Monsieur l'oiselier a réussi. Les pigeons sont partis. L'école est toute propre. Jusqu'à maintenant, notre pigeon ne s'est pas posé. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Je vois que Monsieur Loiselier a vraiment eu recours aux grands moyens. Pointe de métal pour les empêcher de se poser, substance visqueuse pour qu'ils glissent et fil barbelé pour qu'ils renoncent à construire leur nid. Il a dû travailler très tard. Et s'y remettre très tôt. Regarde. 80 oiseaux mijotés dans Décidément, il aime chantonner. Monsieur Loiselier, ne nous dites pas que vous devez remplacer le cuisinier également. Oh, bonjour les enfants. Non, à vrai dire, j'essaie d'éviter Marine. Elle n'est pas commode. Je ne dirais pas le contraire. Elle est aussi égoïste, hautaine, tyrannique. Et toutes ces mesures que vous avez prises contre les pigeons, ça donne des résultats? Non, pour les décourager, il faudrait que j'entoure l'école de fil barbelé. J'essaie d'évacuer leurs excréments. Je nettoie, je frotte, je gratte. Mais il y en a toujours plus. Plus et plus. Le problème, c'est que les pigeons n'ont peur de rien. Ils sont intelligents, ils comprennent tout. Tenez, regardez-les, en train de se moquer de moi. Mais ça ne va pas durer. Oh, c'est Marine. Si elle me voit, je suis perdu. Une journée, c'est tout ce qu'il me faut. Une journée, et nous serons enfin débarrassés de ces maudits pigeons. Mais voyons, il ne faut pas vous mettre dans cet état. Oh, vous entendez la cloche? Allez vite, les enfants, rejoignez vos camarades. On dirait que cette histoire de concours de la plus belle école lui a fait perdre la tête. Monsieur Loiselier, attendez, vous avez oublié votre livre. 80 oiseaux mijotés dans un gâteau. C'est drôle, c'est ce qu'il n'arrête pas de chantonner. Je me demande pourquoi il lit ça. 80 oiseaux mijotés. Monsieur Loiselier! Hein? Hé, monsieur l'oiselier, tenez votre livre. Excusez-moi. Je peux vous donner un coup de main? Je veux dire, je te remercie, c'est très gentil. J'ai démonté la chaudière pour la réparer. Ça pourrait être dangereux. Mais monsieur l'oiselier, vous vous sentez bien? J'avoue que je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est sans doute cette vermine qui me préoccupe. Désolé de t'avoir effrayé, petit gars. Taille! Ce signal qui vient de ton pigeon, on a enfin sa position. Regarde, c'est bizarre. D'après ce qu'on voit, notre pigeon est tout proche et en dessous de nous. Comment est-ce possible? Il est peut-être au sous-sol. On reviendra cette nuit quand il n'y aura plus personne. Je n'aime pas espionner monsieur l'oiselier, mais il se comporte vraiment bizarrement. Hé, mais où est la chaudière? Il ne l'a pas remise en place. Taille, regarde! Ça suffit, monsieur l'oiselier! Montrez-vous maintenant! Nous savons que vous cachez une chouette géante au sous-sol! Monsieur l'oiselier? Enfin,
fait, cette chouette est un robot que vous avez inventé? Franchement, vous êtes allés trop loin. Non, ce sont les pigeons qui sont allés trop loin. Mais pourquoi n'ai-je pas inventé cet engin plus tôt? Il y a longtemps que j'aurais réglé ce problème de pigeons. Au moins, je vais pouvoir m'en débarrasser maintenant, une fois pour toutes. Tu aurais pu attendre avant de délivrer ton pigeon. Les ailes, oiselier, n'oublie pas les ailes. 80 oiseaux mijotés dans un gâteau. Pour un gros méchant, c'est plutôt raté comme sortie. Normal, il débute dans le métier. Sors le glurpolecteur et demande de l'aide. J'y ai bien pensé, mais il est dans mon sac à dos. De toute façon, Radlabo refuse de sortir. Et avec tous ces excréments, ce n'est pas le directeur qui va venir nous chercher. Il faut qu'on sorte de cette cage, parce que s'il revient, on risque de se retrouver dans une de ces grottes artificielles. Peu importe ce que l'oiselier a prévu de faire, il faut l'en empêcher. Mais comment est-ce qu'on peut s'échapper? Hermès? Hermès, viens par ici, mon bonhomme. Et moi qui pensais que tu étais resté au labo, espèce de petit schnappant. Abby, regarde, c'est tout le tas de crottes de pigeons que l'oiselier a ramassé. Il y en a tellement que ça décompose le récipient. Hermès, va chercher. C'est ça! Allez, vas-y, Hermès! Appuie sur le levier, appuie! Bravo, mon grand! Attention, ça va gicler, il vaut mieux reculer. Génial! Et tout ça grâce à l'acide urique! Maintenant, il va falloir trouver Monsieur l'oiselier. On n'a qu'à demander à notre pigeon. Il a toujours sa puce électronique. Il serait dans cette grange, à l'écart de la ville? C'est tout à fait possible, Abby. Un visage en forme de lune, de petites oreilles pointues. C'est une chouette qui aime se cacher dans les granges. Quoi? C'est une chouette hulotte. Voyons, Abby, c'est évident. À tes yeux, peut-être, mais jusqu'à preuve du contraire, pour moi, c'est plutôt un concierge devenu fou. C'est plus une chouette qu'un fou. Voilà à quoi lui sert la chaudière. À alimenter un immense four pour y faire cuire tous les pigeons. Des oiseaux mijotés dans un gâteau. C'est le sort qui attend ces pauvres pigeons. Avoue que c'est diabolique. 80 oiseaux mijotés dans un gâteau. Demain, au menu de la cafétéria, ce seront des pigeons en croûte. Arrêtez, monsieur l'oiselier. On est là pour vous aider. Mais d'abord, éloignez-vous de ce four. Les pigeons vous causent peut-être des ennuis, mais vous pouvez les apprivoiser au lieu de les faire cuire. Relâchez ces oiseaux, sinon... Ça, c'était pas prévu. Ils nous foncent dessus. Ça, c'est pas très chouette. C'est pas le moment de faire de l'humour. Hermès, reste à l'abri dans mon sac. Vous m'avez appelé? Content de te revoir, Radlabo. La chouette, elle est revenue. Bravo, je te félicite pour ton sens de l'observation. Pas sûr qu'on puisse s'en sortir. Ty, Abby, répondez-moi. Hermès, je t'assure que j'essaie de surmonter ma peur, mais je peux pas. J'en suis incapable, mon vieux. Hermès, non! Hermès, reviens. Hermès! Ha! Je vous conseille de relâcher mon copain, sinon ça risque de chauffer. Radlabo?
Je sens que ça va mal finir. Radabo, fais attention! Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, 0 oiseau mijoté dans un gâteau. Hermès, ça va, tu n'es pas blessé? Hermès! Il a court-circuité cet engin de malheur. Bravo, petit rongeur, t'es le meilleur. Je te reconnais bien là, mon petit rat. Je suis tellement content de te retrouver. Radlabo, t'as osé t'aventurer dehors. Ça, j'en reviens pas. Hermès était en danger, je n'avais pas le choix. Et bien sûr, je me faisais aussi du souci pour vous. Ah ah. Mais comment es-tu arrivé si vite? Je vous ai suivi, mais je suis resté caché. Je voulais intervenir plus tôt, mais j'étais paralysé par la peur. Par contre, t'as pu hésiter quand tu nous as vus en danger. Oui, c'est vrai, tu as raison. Pour affronter ma peur, il a fallu que je vous voie tous les trois dans cette situation désespérée. Ah, je reconnais bien notre école. Je suis content de voir que tout est enfin rentré dans l'ordre. Les pigeons se sont réinstallés et ils se sont tout de suite remis à décorer les murs. Je suppose que vous êtes fiers de vous. Depuis que les pigeons sont revenus, on n'a plus la moindre chance de remporter le concours de la plus belle école de la région. Et je suis prête à parier que vous y êtes pour quelque chose. Alors ça, comme mot de la fin, c'est vraiment trop chouette.